Salut, c'est Retro Game Game, retour sur les jeux de mon enfance, épisode 10. Pour faire passer la première gueule de bois de l'année, on va parler d'un jeu bien. Donc on ne va pas faire un des jeux horribles du Panthéon, des jeux de l'enfer, comme E.T. sur Atari 2600, ou Superman sur Nintendo 64, ou encore Bubsy 3D sur PlayStation 1, qui est une gastro-entérite visuelle. On va pas faire non plus un jeu bizarre, comme le jeu K, qui veut dire moustique en japonais. Cette couverture de jeu me fout une angoisse. On va pas non plus faire Seaman. Vous contrôlez cette créature sortie d'un cauchemar sous 42 fièvres. Et on ne va pas faire non plus I Am Bread, qui est un simulateur de tranches de pain de mie. En vrai, ça donne un peu envie d'y jouer. Non, nous on va faire un jeu bien, un des jeux les plus incroyables de l'histoire du jeu vidéo, un jeu qui va fêter ses 40 ans cette année, et ce jeu c'est The Legend of Zelda, sorti sur la Nintendo NES. Ce jeu, sorti donc en 86, c'est le premier épisode d'une des licences de jeux vidéo les plus iconiques. Il a été créé par quelqu'un qu'on a déjà évoqué sur cette chaîne, Shigeru Miyamoto, qui était aussi le créateur de Mario, Donkey Kong, Pikmin, le boss final. Alors pour l'histoire, c'est le royaume d'Hyrule qui est menacé par Ganon, qui s'avère être prince des ténèbres. Voilà. Comment on devient prince des ténèbres? Je sais pas, un BEP, un bac pro, je sais pas. Et qui est en plus détenteur de la Triforce du pouvoir. Voilà. Mais Ganon, il va aussi s'emparer de la Triforce de la sagesse, qui est détenue par la princesse Zelda, donc il va la capturer, mais avant ça, elle trouve moyen de briser cette Triforce en 8 morceaux et de la cacher dans des donjons, partout dans le monde d'Hyrule. Le joueur incarne Link, on le sait maintenant, mais en 86 c'était pas évident. Link c'est le héros, Zelda c'est la princesse. Notre jeune héros doit donc retrouver les 8 morceaux de la Triforce, sauver la princesse Zelda, vaincre Ganon. C'est épuisant. Pour ce qui est du gameplay, c'est un jeu d'action-aventure avec des éléments du jeu de rôle. On évolue dans un monde ouvert avec une vue du dessus. Link va interagir avec des personnages, va trouver des objets, va trouver des armes qui vont lui permettre de progresser dans le jeu et de vaincre des ennemis de plus en plus puissants. Ce jeu, il est révolutionnaire à l'époque. Déjà parce que c'est un monde ouvert. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la base. Mais à l'époque, avoir une carte non linéaire comme ça, c'était incroyable. L'ordre des donjons est quasi libre. Et il y a des zones secrètes à découvrir partout, en cassant des murs, en brûlant des buissons, en explorant. Et ça donne un réel sentiment d'aventure. Le jeu récompense la prise de risque et la curiosité, et c'est pas anormal de tomber des fois sur des ennemis qui sont bien trop forts pour vous, bien trop tôt. En fait, ce jeu laisse le joueur se perdre, voire il l'encourage. Pour ce jeu en particulier, c'est important de parler de l'objet. La boîte est magnifique. Elle a cette ouverture ici qui laisse transparaître une cartouche dorée. Déjà, l'objet est un trésor. Alors qu'est-ce qu'on trouvait dans cette boîte? Ce jeu doré qui est absolument magnifique, cette cartouche, elle a marqué tous les joueurs de l'époque. Une notice illustrée qui est magnifique avec des dessins qui vous plongent vraiment dans l'aventure. Et vous trouviez aussi cette carte d'Hyrule avec des tips, des conseils, le guide pour les premiers donjons. C'était vraiment une carte au trésor. La grosse différence avec les jeux précédents, c'est qu'ici, vous n'êtes plus un simple exécutant, vous êtes vraiment un aventurier. C'est aussi un des premiers jeux de console avec une pile de sauvegarde, ce qui permettait de reprendre l'aventure là où vous la laissiez. Les graphismes sont beaux, le monde est varié, il est surprenant. Alors oui, ça a 40 ans, ça reste très simpliste, mais il a fallu passer par là pour arriver à Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Bon, la musique, elle est légendaire, elle est fantastique, je suis à court d'adjectifs. C'est une des musiques les plus iconiques du jeu vidéo. Les sons et les ambiances sonores sont magiques et on doit tout ça à Koji Kondo. Il a écrit la musique de Mario et de Zelda avant ses 25 ans. 40 ans plus tard, Zelda, c'est une vingtaine de jeux canoniques sur toutes les consoles Nintendo qui ont plus ou moins marqué la licence, plus une dizaine de spin-offs plus ou moins anecdotiques. En tout, c'est entre 150 et 170 millions de jeux vendus. Sans parler de l'infinité de produits dérivés Zelda. Donc voilà, The Legend of Zelda, c'est quoi? C'est une aventure incroyable, des graphismes fabuleux, une musique hors du commun, et puis c'est surtout le premier épisode d'une des licences de jeux vidéo les plus aimées au monde. Est-ce qu'on peut dire finalement que Zelda c'est gage de qualité? Eh ben oui. Si on prend pas en compte la trilogie de Zelda sortie sur Philips CDI. On en reparlera. Mais d'ici là, bonne année à vous, bonne année à la licence Zelda, joyeux 40e anniversaire. Je vous laisse, moi je vais me balader dans Hyrule, je vais me faire prendre l'air, faire passer un peu la gueule de bois là.
Oh la forme là.